Si on vous demande une seule date pendant l'examen civique, votre objectif n'est pas de réciter un chiffre comme un robot. Votre objectif, c'est de montrer que vous comprenez ce que cette date a changé dans l'histoire de France et pourquoi elle compte encore aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va relier les grandes dates les plus utiles pour la naturalisation. Vous allez suivre une histoire simple, les origines, le royaume, la Révolution, la République, les guerres, la reconstruction, puis la France contemporaine. Retenez une règle très efficace pour réussir l'entretien. À chaque date, posez-vous 3 questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cela change? Et quelle valeur française cela éclaire? Avec cette méthode, votre réponse devient claire, logique et convaincante. On commence très loin, dans le temps avec Lascaux. Ce n'est pas une date d'examen à réciter absolument, mais c'est un repère utile pour rappeler que le territoire français est ancien, habité depuis des millénaires, et qu'il s'inscrit dans une histoire longue. Ensuite, il faut comprendre l'époque gallo-romaine. Le territoire fait partie du monde romain et cela laisse des traces profondes. Le droit, l'organisation administrative, les villes, les routes et surtout l'influence du latin sur la langue française. Premier grand nom vraiment utile, Clovis. La date traditionnelle à retenir est vers 496 pour son baptême. Cette date symbolise un commencement politique et religieux majeur dans l'histoire française, même si elle ne correspond pas encore à la France moderne. Quand vous citez Clovis, ne dites pas seulement son nom. Expliquez qu'il représente les origines symboliques du royaume, l'installation du christianisme comme repère majeur dans l'histoire du pays, et une première continuité politique sur une partie du territoire. Autre repère indispensable, 987 avec Hugues Capet. Cette date marque le début de la dynastie capétienne. Elle est importante parce qu'elle donne au royaume une continuité monarchique beaucoup plus stable et beaucoup plus identifiable. Clovis représente surtout les origines symboliques. Hugues Capet, lui, représente la consolidation. Grâce à cette différence, vous montrez que la France ne surgit pas d'un seul coup. Elle se construit lentement, d'abord comme royaume, avant de devenir plus tard une république. Puis vient Jeanne d'Arc, figure très forte de la guerre de 100 ans. Elle est liée au XVe siècle et à l'idée qu'un pays peut se relever au cœur d'une crise profonde. Dans la mémoire nationale, elle incarne le courage, la résistance et le redressement. Si on vous interroge sur Jeanne d'Arc, l'idée essentielle n'est pas seulement militaire. Il faut dire qu'elle symbolise le sursaut national, c'est-à-dire la capacité de la France à refuser l'effondrement et à se rassembler dans l'épreuve. On avance vers 1598 avec l'édit de Nantes. Henri IV cherche alors à mettre fin aux guerres de religion. Cette date est très utile parce qu'elle montre que la France a dû apprendre très tôt à organiser la coexistence entre des croyances différentes. Retenez bien la logique. Avant la laïcité de la République, il existe déjà une longue histoire française de tensions religieuses, de compromis et de recherche de paix civile. L'édit de Nantes prépare donc, très indirectement, la compréhension future de la séparation entre l'État et les religions. Avec Louis XIV, vous devez surtout comprendre la monarchie absolue. Le roi concentre le pouvoir, l'État se centralise, la hiérarchie sociale est forte et la société reste profondément inégalitaire. Cette étape est indispensable pour comprendre ce que la Révolution va renverser. Juste avant la Révolution, il faut retenir le siècle des Lumières. C'est un moment capital parce que la France change d'abord par les idées. On débat de liberté, d'égalité, de tolérance, de justice, de raison et de souveraineté du peuple avant même de changer les institutions. Et maintenant, la date reine, 1789. C'est l'année du début de la Révolution française. Elle marque la rupture entre l'ancien régime et une France nouvelle fondée sur la nation, les droits, la souveraineté nationale et la figure du citoyen. Si vous ne retenez qu'une seule date pour l'entretien, retenez celle-ci. Mais surtout, ne la videz pas de son sens. 1789, ce n'est pas seulement une révolution politique, c'est la naissance d'une nouvelle légitimité, la nation remplace le pouvoir absolu du roi. Au cœur de cette année, il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Ce texte affirme la liberté, l'égalité en droit, la souveraineté nationale et la protection des droits fondamentaux. Il reste une source majeure de la culture politique française. Question. Quelle est la date la plus fondamentale pour le début de la Révolution française? A. 1789. B. 1792. C. 1804.
La bonne réponse est A, 1789. Cette date marque le début de la Révolution française et la rupture avec l'Ancien Régime. 1792 correspond à la proclamation de la République et 1804 au Code civil de Napoléon. Autre repère célèbre, le 14 juillet. Beaucoup disent seulement la prise de la Bastille. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Le 14 juillet renvoie aussi à la fête de la Fédération, donc à l'idée de rassemblement national et d'unité civique. Attention à une confusion fréquente. La Révolution commence en 1789, mais la République est proclamée en 1792. Cette différence est très utile pour montrer que vous comprenez la chronologie et pas seulement des dates isolées. Puis vient 1804 avec Napoléon Bonaparte devenu empereur. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas seulement sa puissance politique ou militaire. C'est surtout le Code civil, c'est-à-dire un héritage juridique durable qui structure encore la vie française moderne. Donc si on vous demande pourquoi Napoléon est important, la meilleure réponse consiste à dire qu'il renforce l'État et laisse un cadre juridique central, stable et durable. Cela montre que l'histoire de France, ce n'est pas seulement la chute d'un régime, c'est aussi la construction d'institutions. 1848 est une date très forte. Cette année-là, l'esclavage est définitivement aboli dans les colonies françaises et le suffrage universel masculin est instauré sous la Deuxième République. Cette date élargit concrètement l'idée d'égalité dans l'histoire française. 1875 est moins spectaculaire, mais très importante. Elle marque l'installation durable de la Troisième République. Cela compte énormément, car au XIXe siècle, la France hésite longtemps entre monarchie, empire et république. Rien n'est simple ni linéaire. Dans ce contexte arrivent les lois de Jules Ferry en 1881 et 1882. L'école primaire devient gratuite, laïque et obligatoire. Ces trois mots sont absolument centraux pour comprendre l'idéal républicain français. Pourquoi ces lois comptent-elles autant ? Parce qu'en France, l'école publique n'est pas seulement un lieu où l'on apprend à lire et à écrire. Elle est aussi un lieu où l'on forme le citoyen, où l'on transmet des repères communs et où l'on construit la nation républicaine. Arrive maintenant 1905, l'une des dates les plus importantes de tout l'examen civique. C'est la loi de séparation des églises et de l'État. Elle devient le texte fondateur de la laïcité républicaine et affirme la liberté de conscience ainsi que la neutralité de l'État. La laïcité française ne signifie pas effacer les religions. Elle signifie que l'État ne favorise aucune religion, qu'il reste neutre et que chacun est libre de croire, de ne pas croire ou de changer de conviction dans le respect des lois communes. Question 1905 correspond à quoi ? A. Au droit de vote des femmes. B. À la séparation des églises et de l'État. C. À la création de la sécurité sociale. La bonne réponse est B, la séparation des églises et de l'État. Cette loi de 1905 est le texte fondateur de la laïcité française. Le droit de vote des femmes date de 1944 et la sécurité sociale de 1945. Entrons dans le XXe siècle avec la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918. Cette guerre traumatise profondément la France. Des millions de vies sont bouleversées, des familles sont détruites et certaines régions sont ravagées. Le 11 novembre commémore l'armistice de la Première Guerre mondiale. Si on vous pose la question, votre réponse doit être immédiate. Vous pouvez ensuite enrichir en ajoutant que ce jour est aussi un moment de mémoire pour les morts de la guerre. Ensuite vient la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945. La France connaît l'invasion, l'occupation, la division du pays, la violence du nazisme et la mémoire de la Shoah. Cette période marque profondément les valeurs françaises actuelles. Pendant cette guerre, il faut absolument distinguer deux réalités. D'un côté, le régime de Vichy entre 1940 et 1944, régime non démocratique qui collabore avec l'Allemagne nazie. De l'autre, la résistance qui refuse la soumission. Le 18 juin 1940, c'est l'appel du général de Gaulle depuis Londres. Cette date est l'un des grands symboles de l'histoire française contemporaine, parce qu'elle représente le refus de la défaite et la volonté de continuer le combat malgré l'effondrement. Le 6 juin 1944 correspond au débarquement de Normandie. C'est une étape décisive de la libération de la France.
Cette date s'inscrit dans la séquence du retour à la liberté après l'occupation et prépare la fin de la guerre en Europe. Le 8 mai marque la fin de la guerre en Europe et la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. C'est un autre jour férié essentiel. Là encore, ne récitez pas seulement la date. Dites aussi qu'elle exprime la mémoire de la victoire, de la libération et de la paix retrouvée. 1944 est aussi une date démocratique majeure, le droit de vote des femmes. Cette date rappelle que l'égalité politique entre les femmes et les hommes n'a pas toujours existé. Elle a été conquise tardivement, au cœur de la reconstruction républicaine. 1945, c'est la création de la sécurité sociale. Cette date est fondamentale pour comprendre le modèle social français. Après la guerre, la France veut reconstruire non seulement ses institutions, mais aussi une solidarité concrète face à la maladie, à la vieillesse et aux difficultés de la vie. Question. Que commémore le 11 novembre? A. La fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. B. L'armistice de la Première Guerre mondiale. C. Le débarquement de Normandie. La bonne réponse est B. L'armistice de la Première Guerre mondiale. Le 8 mai correspond à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe et le 6 juin au débarquement de Normandie. On passe ensuite à 1957 avec le traité de Rome. Cette date est importante parce qu'elle inscrit la France dans la construction européenne. Après les guerres, l'objectif n'est pas seulement de se souvenir du passé, mais aussi de construire une paix durable par la coopération. Puis arrive 1958, une date absolument indispensable. C'est la naissance de la Ve République, celle dans laquelle nous vivons toujours. Quand vous retenez cette date, vous retenez en réalité le cadre institutionnel de la France actuelle. Le président de la République, le gouvernement, le Parlement, la Constitution moderne. Tout cela prend sa forme actuelle à partir de cette période. Pour mémoriser facilement, retenez cette phrase. 1958, c'est la France institutionnelle d'aujourd'hui. 1962 est lié à l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Cela signifie que les citoyens élisent directement le chef de l'État. Cette date relie très bien l'histoire institutionnelle à la vie démocratique actuelle. Mais 68 n'est pas toujours la date la plus demandée, mais elle est culturellement très connue. Elle représente une grande contestation sociale, étudiante et ouvrière, et rappelle qu'en France, les transformations passent aussi par les mouvements sociaux, les débats et la remise en question de l'autorité. 1974 correspond à l'abaissement de l'âge de la majorité à 18 ans. C'est une date utile parce qu'elle montre une extension de la citoyenneté. On reconnaît plutôt la capacité des jeunes adultes à participer pleinement à la vie civique. 1975, c'est la loi Veil autorisant l'interruption volontaire de grossesse. Cette date compte beaucoup pour comprendre les droits des femmes, la liberté individuelle et la place de Simone Veil dans la mémoire républicaine française. 1981 marque l'abolition de la peine de mort. Cette date a une force morale très grande. Elle montre qu'en France, la justice ne doit plus tuer et que la dignité humaine devient un principe central du droit et de la conscience républicaine. 1992 correspond au traité de Maastricht. Cette date est importante parce qu'elle marque une nouvelle étape de la construction européenne et la naissance de l'Union européenne. Elle montre que la France contemporaine se pense aussi dans un cadre commun européen. 1002 correspond à la mise en circulation de l'euro. Cette date permet d'expliquer concrètement l'intégration européenne dans la vie quotidienne. La monnaie, l'économie et les échanges montrent que la France actuelle n'est pas isolée, mais insérée dans un ensemble plus large. 1004 est utile pour comprendre la laïcité dans la France contemporaine. La loi sur les signes religieux ostensibles à l'école publique montre que la laïcité n'est pas seulement un principe historique. C'est aussi une question concrète, toujours discutée dans la société française. Question. Quelle date correspond à la naissance de la Ve République? A. 1957, B. 1958, C. 1962. La bonne réponse est B. 1958.
1957 correspond au traité de Rome et 1962 à l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Maintenant, prenez du recul. Toutes ces dates racontent en réalité une seule histoire. Celle d'un territoire ancien, devenu royaume bouleversé par la Révolution, transformé en république, éprouvé par les guerres, puis reconstruit autour des droits, de la démocratie, de la solidarité et de l'Europe. Première grande séquence. Les origines et la formation lente du pays. Vous pouvez penser à Lascaux, à l'héritage gallo-romain, à Clovis et à Hugues Capet. Ici, l'idée centrale est simple. La France s'est construite progressivement sur une très longue durée. Deuxième séquence, le royaume se consolide et traverse des crises. Pensez à Jeanne d'Arc, à l'édit de Nantes et à la monarchie absolue de Louis XIV. Ce bloc permet de comprendre le poids du pouvoir, la question religieuse et le besoin d'unité nationale. Troisième séquence, la rupture révolutionnaire. Les Lumières préparent les esprits, 1789 change tout, la Déclaration des droits fonde des principes durables, le 14 juillet devient un symbole national et 1792 ouvre la République. Quatrième séquence, la République se construit dans la durée. Napoléon laisse le Code civil, 1848, élargit les droits, 1875, stabilise la République, Jules Ferry transforme l'école et 1905 donne un cadre clair à la laïcité. Cinquième séquence, les guerres et la mémoire nationale. Il faut relier la Première Guerre mondiale au 11 novembre, puis la Seconde Guerre mondiale à Vichy, à la Résistance au 18 juin, au 6 juin et au 8 mai. Quand cette chaîne est claire, la chronologie devient beaucoup plus simple. Sixième séquence, la reconstruction démocratique, sociale et européenne. Le vote des femmes, la sécurité sociale, le traité de Rome, la Ve République et l'élection présidentielle au suffrage universel direct montrent une France qui reconstruit ses institutions et renforce la citoyenneté. Dernière séquence, la France contemporaine des droits et de l'Europe. L'abaissement de la majorité, la loi Veil, l'abolition de la peine de mort, Maastricht, l'euro et la laïcité à l'école montrent une république toujours en mouvement, toujours en débat, mais attachée à des principes forts. Au fond, l'entretien de naturalisation n'évalue pas seulement votre mémoire. Il évalue votre capacité à comprendre le sens collectif de ces événements. Une bonne réponse n'est donc pas une liste sèche. C'est une réponse courte, claire, reliée à une valeur française ou à une conséquence durable. Par exemple, 1789, ce n'est pas juste une date, c'est la souveraineté de la nation. 1905, c'est la liberté de conscience et la neutralité de l'État. 1944, c'est l'égalité politique. 1945, c'est la solidarité organisée. De la même manière, 1958, ce n'est pas juste une constitution du passé, c'est le cadre politique actuel. 1981, c'est un choix de civilisation contre la peine de mort. 1992 et 1002 montrent que la France se pense aussi dans l'Europe. Pour réviser efficacement, mémorisez des blocs logiques plutôt qu'une longue file de dates séparées. Bloc des origines, bloc de la Révolution, bloc de la République, bloc des guerres, bloc de la reconstruction, bloc de l'Europe et des droits. Votre mémoire retiendra beaucoup mieux une histoire que des fragments isolés. Vous pouvez aussi créer des phrases simples. Clovis pour les origines. Hugues Capet pour la continuité du royaume. 1789 pour la rupture révolutionnaire. 1905 pour la laïcité. 1944 pour le vote des femmes. 1958 pour les institutions actuelles. Question. Quelle date correspond au droit de vote des femmes en France? A. 1944. B. 1945. C. 1975. La bonne réponse est A. 1944. 1945 correspond à la création de la sécurité sociale et 1975 à la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse. Retenez enfin l'idée la plus importante de toute cette leçon. Comprendre les dates de l'histoire de France, ce n'est pas apprendre un musée par cœur. C'est comprendre comment se sont formées la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, la démocratie, l'école républicaine, la mémoire des guerres et la solidarité sociale.
La prochaine fois qu'on vous demandera ce que représente le 14 juillet, pourquoi 1789 est décisive, ce qui se passe en 1905, à quoi correspond le 11 novembre, ou pourquoi 1958 compte encore aujourd'hui, vous aurez une réponse claire, logique et vivante. C'est cela, la vraie différence entre quelqu'un qui a simplement révisé et quelqu'un qui a vraiment compris. Et pour l'examen civique, comme pour l'entretien de naturalisation, comprendre vaut toujours plus qu'accumuler des morceaux de mémoire sans lien entre eux.